Comme à l'accoutumée, toutes les activités solennelles s'ouvrent par l'hymne national. Ceci était de la mise lors de la réunion qui a mis ensemble le membre et cadre du ministère du Genre, Famille et Enfants, la ministre provinciale de Finances de Kinshasa et quelques partenaires du dit ministère. C'est dans l'objectif de lancer le processus du plaidoyer pour l'intégration du module sur la masculinité positive dans le curricula scolaire du programme de l'enseignement en RDC, une des activités de JAD. Ces points fondamentaux ont été articulés en vue d'éclairer la quintessence de cette activité, entre autres. Un point a été abordé sur les avancées du ministère de l'Éducation dans l'intégration de la masculinité positive et la lutte contre le VBG dont le programme d'éducation est le perceptive. Les objectifs poursuivis pour ce programme de JAD dans le cadre de ce plaidoyer, définir les objectifs et les grandes lignes de la stratégie du plaidoyer envisagée, identifier les actions à mener, identifier les acteurs clés, personnes à impliquer, élaborer la feuille de route, enfin, quelques recommandations qui seront dictées pour fixer la date et les lieux de la prochaine réunion. Ce sont ceux-là les orientations traitées au cours de cette réunion. Pour clore ces assises, la ministre de la tutelle empêchée, la parole a été accordée à la ministre provinciale de Finances, Yvette Tembo, qui sollicite l'intégration de la masculinité positive, même dans les familles. Je remercie le partenaire et l'organisation à travers le ministère national du genre qui est au niveau central. Il est vrai que la ville de Kinshasa est souvent oubliée. Nous subissons des pesanteurs du niveau national parce que c'est ici le siège des institutions. Et je salue quand même cette approche quand les partenaires se décident enfin de tenir compte de la vie de Kinshasa aussi sur cette question de l'intégration du module de masculinité positive et que je salue. Ma présence ici montre que le gouvernement provincial, qui est dirigé par son Excellence Daniel Bumba Lubaki, prend en compte ou tient à cœur la question sur la masculinité positive et montre aussi que nous sommes alignés derrière le président de la République dans sa vision, lui qui est le champion de la masculinité positive. Nous pensons aussi que cette question de la masculinité positive, certes, nous voulons l'intégrer au niveau de l'éducation, au ministère de l'Enseignement, dans le milieu scolaire. En tant que maire, je pense que, en dépit de tout ça, la question doit toucher toute la population quinoise. Je parle de Kinshasa, bien sûr. C'est vrai que dans nos maisons, nous subissons des travaux sexistes des jeunes, des femmes, des jeunes filles de nos enfants qui pensent que certains parents pensent que il y a des travaux que seulement les filles qui doivent faire, pas les garçons. Et c'est une question qui est un peu complexe. Je demanderai quand même à nos partenaires de tenir compte de ça, de nous limiter pas seulement dans le milieu scolaire, mais aussi dans nos familles.